Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Florence Fichet, coach de vie et de carrière et hypnothérapeute. Depuis plusieurs mois maintenant, je poste ici des vidéos traitant de la dépendance affective. Si ces publications vous plaisent, si elles vous intéressent, si elles vous semblent pertinentes, je vous invite à les liker et à vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui ensemble, nous allons parcourir le 14e chapitre de cette série intitulée « La dépendance affective, comment en sortir ?» et je vais vous inviter à apprécier votre solitude. Comme vous l'avez certainement compris dès les premiers mots d'introduction, le sujet d'aujourd'hui est un peu ardu. On entre dans la faille, dans la blessure de la personne dépendante affective, la solitude. Je parlerai ici de la solitude que l'on peut ressentir entre deux relations, ou bien tout simplement de la solitude face à laquelle on se trouve lorsque la personne vis-à-vis de laquelle on est dépendante affective n'est pas à nos côtés. Et si l'on veut avancer, si l'on veut sortir de la dépendance affective, il s'avère que la seule possibilité consiste à changer tout d'abord notre regard vis-à-vis de cette solitude. Il faut cesser de la considérer comme une punition, comme un désert, comme l'absence de l'autre, mais plutôt la considérer, la traiter comme une bénédiction et comme la présence à soi-même. Il faut en faire un moment de richesse, un moment de créativité, un moment pour soi, un moment pour se nourrir soi-même. C'est en changeant déjà son regard, c'est en positivant ces moments où l'on se retrouve seul que l'on franchit un premier pas décisif vers la sortie de la dépendance affective. Et à partir du moment où on a commencé à envisager cette solitude d'une autre manière, à lui donner des aspects plus positifs, alors on va pouvoir commencer à la considérer comme un espace de liberté. On va pouvoir commencer à en profiter et à l'apprécier. En considérant la solitude comme un espace de liberté, en changeant donc son regard sur ces moments où l'on se retrouve seul face à soi-même, on va donc pouvoir commencer à en profiter comme on profite de toute liberté. On va pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, sans aucune contrainte due à une autre personne. On va pouvoir vivre pour soi, par soi, se chouchouter, prendre soin de soi. Ce sont des moments dont il faut profiter pour s'apporter à soi-même tout ce que l'on peut s'apporter. Ainsi, l'autre ne devient qu'une option, que la cerise sur le gâteau et non le gâteau lui-même. C'est ainsi, en vous apportant à vous-même un maximum de choses, en vous faisant plaisir, vous-même, en sortant des attentes que vous pouvez avoir envers l'autre, mais en comblant vous-même ces attentes, c'est ainsi que vous pourrez, cette fois, par vos comportements, sortir petit à petit de la dépendance affective. Alors, certes, on ne peut pas s'apporter à soi tout ce qu'une autre personne peut nous apporter. Dans un couple, la notion de partage, la notion de complicité, tout ça c'est important, certes. Et peut-être que c'est ça qui vous manque. Mais alors si c'est ça qui vous manque, vous n'êtes pas dans la dépendance affective. Vous avez juste envie, besoin de partage, de complicité, d'une relation qui à ce moment-là implique la présence d'une autre personne. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ces moments de solitude doivent être considérés comme des espaces de liberté où vous devez vous nourrir vous-même au mieux, plutôt que d'attendre que l'autre le fasse. Parce que ce sont ces attentes qui entretiennent la dépendance affective et qui la nourrissent. À partir du moment où vous êtes en capacité vous-même de vous apporter un maximum de ces choses dont vous avez besoin, alors je le répète,
L'autre ne devient qu'une option, qu'un bonus. Et c'est ainsi, en apprenant à vous passer de l'autre, en vous nourrissant vous-même, en vous aimant vous-même, en vous appréciant vous-même, c'est ainsi que vous n'aurez plus peur de l'abandon. Et c'est ainsi que vous sortirez de la dépendance affective. Cette vidéo est terminée. J'ai bien conscience que le sujet abordé aujourd'hui est particulièrement compliqué, voire même douloureux. Ce n'est pas toujours facile de changer son regard sur la solitude, ce n'est pas toujours facile de la vivre comme un espace de liberté, ce n'est pas toujours évident de la vivre sereinement. J'espère cependant que ce que j'ai pu vous délivrer comme message aujourd'hui vous aidera à avancer, à reconsidérer les choses, à les vivre mieux, et que tout cela vous conduira à franchir, une fois encore, un nouveau pas vers la sortie de la dépendance affective. Je vous envoie plein d'énergie, je vous envoie des milliers de pensées positives, et je vous dis à bientôt.